Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Le traiteur intraitable fête les 40 ans de son entreprise qui a démarré avec la salade de Museau. Il passe aussi la surmultiplier avec le team Martinet-Almeras. Pierre Martinet est notre invité cette semaine. À retenir aussi AK Technologies qui accélère sa mutation, Sanson Régulation qui investit à Vaux-en-Velin, Lustucru-Frais qui investit à Communet, Biomnis qui réduit ses effectifs et puis retour sur l'audience solennelle de la Chambre régionale des comptes en présence de Didier Migaud. C'est incontestablement l'une des plus belles réussites entrepreneuriales à Lyon. En 30 ans, AK, leader de l'ingénierie et du conseil en haute technologie, est devenu un groupe de 11 000 salariés présents dans 20 pays. L'an dernier, son activité a augmenté de 6% à 878 millions d'euros, soit 13 fois plus qu'il y a 10 ans. Son bénéfice net enregistre un tassement à 31 millions d'euros. Pour Maurice Ritchie, son PDG, AK accélère sa mutation pour devenir le leader international des grands comptes et globaux et des clients transnationaux. La filiale France du groupe allemand Sanson, spécialiste des appareils de régulation pour l'industrie, investit 10 millions d'euros dans l'agrandissement de son site de Vaux-en-Velin. L'occasion pour Sanson Régulation de recruter 25 salariés, soit une augmentation de 10% de ses effectifs. Autre bel investissement, celui de Lustucru-Frais, confronté à la saturation de ses sites de Lorette dans la Loire et de Saint-Genis-Laval. L'heureux élu s'appelle Communet, avec un bâtiment de 6 500 m² et 4 lignes de fabrication à terme. 30 millions d'euros investis, les premiers gnocchis sortiront du nouveau site de Communet au second semestre 2014. Activité moins florissante en revanche pour Biomnis, le laboratoire d'analyse médicale confronté à la baisse du marché. 110 postes sont touchés à Lyon-Gerland avec 53 emplois supprimés et 58 transferts proposés vers le site d'Evry. La traditionnelle audience solennelle de rentrée de la Chambre régionale des comptes a été décalée de 2 mois pour cause d'élections municipales. Difficile en effet de parler des rapports en cours en pleine période électorale. Audience de rentrée qui vient donc de se tenir au lendemain des élections en présence de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Il a beaucoup été question de la nécessaire meilleure maîtrise des dépenses des collectivités locales, notamment les dépenses de fonctionnement. À l'ordre du jour aussi, la future métropole lyonnaise avec une commission présidée par la présidente de la Chambre régionale des comptes pour évaluer les charges et les ressources transférées. Les explications de Didier Migaud et de Catherine de Kersauzon, la présidente de la Chambre régionale Rhône-Alpes-Auvergne. Ce que nous disons sur les collectivités territoriales, c'est qu'il y a possibilité de maîtriser davantage la dépense. Nous appelons à une plus grande clarification des compétences, à la fois entre l'État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Nous demandons aussi à l'État, à partir du moment où il demande aux collectivités territoriales de faire un effort et qu'il réduit leur dotation, que lui-même soit plus économe en matière de normes et que lui-même ne contribue pas à augmenter les charges des collectivités territoriales. Il y a tout un travail qui est conduit en ce moment et qui doit porter ses fruits. C'est à la fois un enjeu budgétaire, économique et aussi de démocratie. La création de la métropole de Lyon est prévue par la loi du 27 janvier 2014. Et cette loi confère au président de la Chambre régionale des comptes territorialement compétente, c'est-à-dire le président de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes, la responsabilité de présider la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées. Et donc, j'exercerai cette fonction dès que la commission pourra être mise en place, c'est-à-dire lorsque ses membres élus, 4 conseillers généraux, 4 conseillers communautaires auront été désignés. Voilà, on retrouve à présent notre invité Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Et bon anniversaire alors, puisque vous fêtez vos 40 ans, ceux des premières salades de Museau vendues à Jujurieux, puis à Villeurbanne, c'est bien ça. Est-ce que vous aviez rêvé en 1974 d'un pareil développement pour votre entreprise ? Couper du museau sur un plot de boucherie-charcuterie à la machine à jambon et touiller la mayonnaise avec le fouet dans un saladier pour le vendre au marché. Et ensuite, ça a été quand même assez vite. 2 mois plus tard, c'était des plus grandes quantités puisque je vendais au marché gare.
et ensuite à d'autres sociétés qui étaient à Colmar ou à Paris. Bon, en arriver là, jamais je n'imaginais. Et qu'est-ce qui fait que, selon vous, alors, la mayonnaise a pris, justement, pour reprendre l'image? Ben, il a fallu mouiller le maillot, il a fallu retrousser les manches, et puis bien se battre, hein, puisque en fin 76, après l'été très chaud, c'est là où j'abandonne les marchés pour faire que du museau de bœuf, du fromage de tête et des tripes à Villeurbanne sur 200 mètres carrés. Voilà, Donc c'était le début de l'aventure. Après, il y a eu 50 à Falavier. Alors, il y a eu les museaux, il y a eu les carottes râpées, il y a eu les taboulés. Alors, les museaux, après une rupture en 1980, donc je suis à Saint-Quentin-Falavier et je n'ai plus de marchandises. Mes fournisseurs le succès des ventes d'un côté et la faiblesse des abattages, je n'avais plus de matières premières ni en France ni en Allemagne. Et donc j'étais au téléphone avec le monde entier, l'Australie et l'Amérique, les États-Unis. Et c'est là où je pars en juillet 82 aux États-Unis. Et j'ai des brokers qui sont là, qui m'ont donné rendez-vous de Chicago à Omaha. Et en rentrant des États-Unis, c'est là où j'ai un type qui me téléphone d'Angleterre et qui m'a trouvé des museaux au Brésil. Curieusement, la réception, il est déjà là et c'est un des premiers qui est là. Ouais. Alors aujourd'hui, l'Empire Martinez, c'est une gamme de combien de salades au total, et puis une entreprise de combien de salariés, et puis votre part de marché sur tout ce qui est salade traiteur? Un empire, c'est un bien grand mot, c'est une entreprise respectable. Aujourd'hui, il y a 6 usines en France, hein, il y en a 4 qui produisent des salades, et c'est 680 personnes, c'est 140 millions de chiffres d'affaires, et c'est donc on est numéro 1 de très loin dans les salades en France. Ça fait une part de marché de quel ordre à peu près? Vous l'évaluez à combien? Sur un marché de 210 000 tonnes, 65 000 tonnes, bon, bah, c'est plus de... C'est près du tiers, quoi. Et puis alors, vous fabriquez marque Martinet, bien sûr, mais marque distributeur aussi. Et oui, nous produisons... C'est quelle part de votre production, les marques distributeurs? La marque distributeur, c'est pas loin des 2 tiers de la production. C'est pas loin des 2 tiers. Et donc, il y a l'export aussi, où en Espagne, on prend des positions de plus en plus importantes. Mais c'est vrai que le produit taboulé, c'est vraiment le produit leader de notre gamme. Et puis des investissements réguliers importants en recherche-développement. Et puis de nouveaux produits également, les smoothies, les thés. Alors, il est vrai qu'en 2009, c'est là où j'ai des amis tels que Dr Salman et Guy Savoie, avec qui on lance un produit, on parle d'un projet, et qui, 26 mois après, on lance nos premières bouteilles de smoothie. Et un an plus tard, c'est les green tea. Et aujourd'hui le gazpacho. Et donc aujourd'hui on a beaucoup travaillé sur notre matériel et qui nous permet de le proposer aux pays d'Asie tels que le Japon ou la Chine. Alors on entend souvent dire que c'est très dur de travailler avec la grande distribution, que les marges sont laminées pour les PME, voire les entreprises de taille intermédiaire. Vous qui travaillez avec pratiquement tout le monde, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, c'est très très dur c'est très dur. Nous sommes toujours, malgré la taille que nous avons, qui est une taille modeste, on est toujours du pot de terre contre le pot de fer. Hein. Et le dialogue avec la grande distribution est quelque chose d'excessivement difficile. Nous avons toujours besoin de créer des produits, de créer de l'emballage, de créer du message qui nous permettent d'être toujours plus. De l'innovation, de la valeur ajoutée? Toujours au moins une dizaine de produits d'innovation par an, oui. Le packaging est important aussi, j'imagine? Le packaging, c'est très important. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut de la performance industrielle, du packaging, et puis un service qualité qui soit des plus performants. Si on n'a pas contrôlé les légumes dans les champs, les stockages, de la façon qu'ils sont ramassés et qu'ils arrivent chez nous, la qualité, elle commence dès le départ, et ensuite c'est tout le conditionnement. Et vous vous approvisionnez auprès de producteurs locaux Oui, c'est dans la mesure du possible. Mais ça, c'est encore le grand message que j'ai avec les chambres d'agriculture, où je regrette qu'on n'arrive pas à planter autant
de serre dans la vallée du Rhône afin de nous livrer des tomates de France et non pas d'aller les chercher autant dans le sud. Un mot sur votre développement, il est aussi à l'international. Vous avez évoqué l'Espagne tout à l'heure. Oui, alors d'autres pays aussi. L'Espagne est le pays où on se développe le plus aujourd'hui. Nous sommes chez Corte Inglés, chez Carrefour, chez Eroski, enfin dans pratiquement toutes les chaînes espagnoles, et nous avons vraiment un très bon développement, oui. Voilà. La bourse est définitivement abandonnée, c'est plus d'actualité? La bourse, un patron qui fait la bourse, c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dirige, enfin un patron qui dirige son entreprise ou qui dirige la bourse, il faut se couper en deux ou doubler les heures. Comme je fais une 12 ou 15 heures par jour, c'est difficile. Et voilà, vous préférez une transmission familiale Familiale, ce n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, être accompagné avec des cadres qui permettent de mieux me seconder. Alors, il nous reste plus que 2 minutes, Pierre Martinet. On va parler de votre passion pour la course automobile avec donc le team Martinet-Almeras. Dites-nous en un mot. Eh bien, c'est un vieil amour, si on peut dire, puisque en course, je n'ai piloté que des Porsche, et donc j'ai pu trouver Jacques Almeras, et nous avons fait le GT pendant 4 ans au moins, et ensuite nous avons continué à faire des courses plus amicales. On avait créé le trophée Pierre Martinet, et aujourd'hui, eh bien, avec Philippe, le fils à Jacques, eh bien, qui a monté, projeté, nous montons Pierre Martinet-Almeras en team, et donc avec la Carrera Cup et le V2V. Voilà, avec des résultats plutôt encourageants sur les courses qui ont déjà eu lieu cette année. Oui, eh bien, ils ont fait une excellente course là ce week-end à Monza, et nous, en V2V, il y avait Franck Pereira qui était avec Gérard Tremblay et moi. On a fini premier de notre catégorie à Barcelone il y a 3 semaines. Alors on peut dire qu'aujourd'hui la course a définitivement remplacé le rugby dans votre cœur, ou pas tout à fait encore? Non, je crois. J'ai commencé les courses avant d'aller au rugby. Ouais. Et puis j'ai beaucoup évolué dans le rugby, en communication, président, etc. Et puis après, certaines qu'on m'a été incartées. Et bien aujourd'hui, je suis plus dans la voiture, et la voiture, c'est quelque chose d'important parce que... Et quand vous voyez le CSBG qui gagne à la dernière minute, le derby contre le Loup, vous êtes heureux? Contre le Loup, oui, ça m'a fait plaisir, oui, bien sûr, bien sûr. On a toujours le cœur bergalien. Voilà, vous êtes content que le Loup monte en top 14 quand même aussi? Bien sûr, mais enfin, il est souhaitable que Bourg reste aussi en région. Et continue sa belle aventure. Très bien, merci beaucoup Pierre Martinet, et puis bon anniversaire encore. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.